Bonjour, je suis Pierre-Jacques Rébaud, médecin généraliste et titulaire d'un CES en immunologie de recherche en biologie humaine. Le 31 mars, j'ai adressé un article sur Mediapart aux professionnels de santé, puis à la Haute Autorité de Santé, à l'Agence nationale de sécurité du médicament, à l'Ordre des médecins, à différents organismes, à l'étranger, à plusieurs correspondants médicaux et à la Maison-Blanche. Certains confrères ont relayé l'information à des médecins hospitaliers de Hong Kong, de New York, de Berlin, du Pérou, du Costa Rica par exemple. Beaucoup de médecins appliquent déjà certains points de cette proposition qui fait la synthèse sur la base des mêmes données scientifiques. L'extrême urgence et la gravité de cette épidémie de Covid-19, la difficulté d'avoir une vision claire de la stratégie thérapeutique depuis le début de l'infection jusqu'aux formes graves, de la médecine de ville à la réanimation, ont poussé à faire une revue des données scientifiques et à proposer une nouvelle stratégie de traitement et une ligne de conduite pour les professionnels de santé. Ce virus donne pour la majeure partie des formes bénignes, mais les formes graves sont dramatiques. Il a la particularité d'activer la coagulation et de trop stimuler l'inflammation locale dans les poumons. Les raisons des décès des patients sont surtout la formation de caillots dans le sang. Sur la base des données scientifiques reconnues et prouvées, il est proposé de repérer le J1, jour des premiers signes, puis cette séquence de trithérapie. De ne prescrire que du paracétamol si la fièvre est mal tolérée et presque rien d'autre, de J1 à J7. Inhalation d'air chaud au-dessus de 56 degrés, confinement et port du masque. De repérer le moment clé où le patient basculerait, le cas échéant vers une forme grave, entre J7 et J12 environ, puis si c'est le cas, de prescrire un anticoagulant et de la doxycycline. Ce médicament est un antibiotique qui a aussi une action antivirale, mais sans les effets toxiques de l'hydroxychloroquine, en réanimation essentiellement. Et ce, dans un contexte où celle-ci est difficile à se procurer, en tout cas tant que les études du professeur Raoult ne sont pas validées. Attention, outre sa toxicité cardiaque, l'azithromycine seule n'a aucune efficacité sur le coronavirus. Également de prescrire une corticothérapie après J7 et en tout cas de J14 à J21 pour freiner la violence de la réaction inflammatoire, avec une réduction de la mortalité démontrée de 38%. Cela n'empêche pas de prescrire un antiviral reconnu comme l'Avigan ou d'autres molécules. L'objectif est de diminuer les formes graves et l'arrivée massive de patients à l'hôpital, ainsi que de réduire la mortalité sans faire encourir de risques aux patients ne présentant que des formes légères. Enfin, attention, vous ne devez absolument pas faire d'automédication. Ce protocole doit être appliqué par votre médecin seulement. Vous avez le lien en sous-titre du courrier adressé aux professionnels de santé. Merci beaucoup.